peut-être tout de suite avec Walter, une réaction à chaud, bien sûr, parce que c'est l'émotion qui prime hein, côté juif, Walter. Je crois que ce conflit, le véritable problème, c'est qu'on utilise les mauvais mots. Cette affaire, depuis 1948, n'est pas une affaire de colonisation, mais une affaire d'une décolonisation, c'est-à-dire la destruction, l'effacement, la suppression du mandat britannique, transformé en un plan de partage avec deux États. Alors si on oublie toujours de signaler, de souligner qu'à la base, ceux qui ont rompu la résolution initiale 180 de 1947, ce sont bien les Arabes. Et pourquoi ils l'ont rompu? Parce qu'ils voulaient un peu plus de territoire, un peu plus de ci, de là? Non. Parce qu'ils voulaient éliminer tout juif de cette terre qu'ils considèrent comme légitimement islamique, alors qu'elle est autant légitimement juive, chrétienne et islamique, 19 siècles après les juifs. Donc, si on ne rappelle pas cette évidence qu'aujourd'hui, comme hier, la volonté des dirigeants malheureusement corrompus, souvenons-nous de la fortune retrouvée en Suisse de Yasser Arafat, entre autres, si on ne comprend pas que les dirigeants qui soient soit sous influence religieuse, avec une religion déformée, puisque même le Coran rappelle les Juifs enfants d'Israël. C'est extraordinaire que des gens qui disent Allahu Akbar contredisent la voix de leur propre livre, les Juifs enfants d'Israël. Donc si on oublie toujours que le fond de ce conflit n'est pas un conflit on veut plus ou un peu moins ou un peu plus grand ou un peu plus petit, mais un conflit où il y a d'un côté, je schématise bien sûr, 2 milliards de musulmans dans le monde qui ont été lobotomisés à de la désinformation, à de la propagande, à de la falsification chronologique de l'histoire et même de la théologie, et de l'autre côté, un peuple de 17 millions qui était à l'époque 14 millions, moins 6, 8 millions, qui sortait d'une Shoah, d'une solution finale que certains nient, hein, évidemment, c'est plus, on ne peut pas voir le juif en position de victime, et à qui on a donné, au bout de négociations qui duraient depuis 20 ans avant la Deuxième Guerre mondiale, qui était déjà, la décision était prise, et on a donné à ce peuple qui n'avait pas de terre, qui était martyrisé, pogromisé, solution finalisée, hein, je dirais, ou shoatisée. L'idée, c'était de donner un bout de sa terre millénaire, et les antisionistes nous diront « Ah non, on n'est pas antisémite, on est juste pour que le peuple juif n'ait jamais un petit bout de terre sur cette terre dans le monde, et encore moins la sienne. » Donc tout ça pour vous dire que quand on résume, on prend le film à la fin, parce qu'aujourd'hui on est à la fin du film, je pense qu'il va se passer quelque chose d'horrible, à tous les niveaux, hein, et au niveau mondial. On est presque à l'apocalypse, moi je le sens comme ça. Donc si on prend le film à la fin, sans voir toute la chronologie, oui, le fond de cette guerre, c'est une guerre d'un côté d'élimination, d'extermination d'un peuple et d'un pays, parce qu'on ne supporte pas du côté de l'islam que les juifs aient leur bout de terre, et de l'autre côté, une guerre de survie. Alors, juste un mot quand même, parce que tu parles souvent du sionisme. Tous les juifs ne sont pas sionistes. Alors, Sionisme, c'est… Alors, justement, est-ce que tu peux faire le distinguo entre les deux, Walter? alors le sionisme, il y a deux versions. Il y a la version initiale qui est Herzl, hein, qui a été, on va dire, l'instigateur de cette réaction politique qui n'est pas religieuse, où en disant, bon, en plus, il n'était pas religieux lui-même. Hein, il a fait un constat à l'époque très clair, le même que j'ai fait au tout début de mon exposé, c'est que depuis 2000 ans, les juifs, partout où ils vont, ils se font chasser, exterminés, pogromisés. Alors, je ne dis pas que les juifs ne sont pas un peu responsables. Hein, peut-être qu'ils sont un peu arrogants, peut-être qu'ils, bon, je ne sais pas. En tout cas, le fait est que c'est comme ça. Donc, à un moment donné, pourquoi les juifs, qui sont considérés comme une communauté, et partout dans le monde, quelqu'un qui veut se venger d'Israël, il ira taper sur n'importe quel juif. Donc déjà, ça met à terre le côté antisioniste. L'antisionisme, c'est de l'antisémitisme, puisque n'importe quel juif doit être responsable de la politique d'un pays à l'autre bout du monde. Bon. Eh bien, le sionisme, à la base, c'est simplement la volonté et le droit humain d'un peuple petit, minuscule, d'avoir un bout de terre pour vivre, respirer sur cette terre. Donc effectivement, il y a 5% à peu près de juifs qui sont antisionistes. Alors, je ne vais pas dire qu'ils sont antisémites, évidemment, c'est l'exception qui confirme la règle. Ces juifs antisionistes, eux, se basent sur le livre qui dit que les juifs reviendront en terre d'Israël au retour du Messie, ou à l'arrivée plutôt, en l'occurrence, c'est plutôt l'arrivée du Messie. Donc, partant sur cette base religieuse, ils sont contre le fait que les juifs arrivent alors que le Messie n'est pas là. Maintenant, 95% des antisionistes, non juifs, hein, je parle, sont forcément antisémites puisqu'ils font semblant de justifier leur position sur la base de la religion juive, alors que la religion juive, ils n'en ont rien à faire, c'est juste pour trouver un alibi. Ou alors pour la défense des Palestiniens, alors qu'ici, ils sont capables de dire mort aux Arabes, mais comme par hasard, je parle des nationalistes français, souvent antisémites, quand c'est là-bas, ah oui, il faut défendre les Palestiniens. Donc, si on dénature ce conflit,
Si on ne comprend pas que le véritable sionisme, c'est pas du satanisme, c'est pas du mondialisme, c'est même l'inverse. Le sionisme, c'est l'inverse du mondialisme. C'est pas de tuer les enfants, c'est pas les casards. Toutes les bêtises qui ont été mises dans ce grand paquet sioniste pour, comment dire, diaboliser toute la cause juive et israélienne, qui, je le rappelle, représente en surface 2 Corses, et pour 2 Corses depuis 75 ans, une association de malfaiteurs antisémites et de déformateurs et de falsificateurs de l'histoire veulent à tout prix que ce pays disparaisse. Ces gens-là, en fait, n'osent pas le dire, mais ils auraient rêvé que, en 48, justement, la première guerre, que les Arabes, qui en principe auraient dû gagner, logiquement, parce qu'à l'époque, c'était pas encore la guerre technologique et tout, ils auraient dû gagner. Ils n'ont pas gagné par la grâce de Dieu, mais je pense que tous ces gens-là, aujourd'hui, qui pleurent sur les Palestiniens, auraient rêvé que ça soit la suite du génocide, que Israël et que les Juifs n'existent plus, et que ça soit une terre islamisée, alors que c'est la terre de naissance de Jésus, juif. Le problème, c'est que ces pays sont toujours dirigés soit par des fous de Dieu, soit par des corrompus profonds qui n'en ont rien à faire de leur vie, de leur peuple. Et je finirai là-dessus. Tous les morts, chaque mort palestinien, aujourd'hui malheureusement civil, des femmes, pareil, hein, des femmes et des enfants comme les juifs, sauf que c'est différent, mais la fin est la même, c'est la mort. Eh bien, chaque mort est à mettre au crédit, non, au débit du Hamas, qui dès le premier jour de cette attaque délirante savait qu'Israël allait lâcher les chevaux, si j'ose dire. Ils ont condamné à mort 3000 ou 5000, je ne sais pas combien il y aura à la fin, 5000 de leurs civils. Et dans leur tête, on leur dira, vous êtes des héros, vous êtes des martyrs, vous allez avoir 72 vierges. Tant qu'il y a cette propagande délirante qui n'est pas sur le vrai sujet, on veut un État normal et on n'ira pas vous tuer, et là on peut discuter, donc ça ne va pas être avec le Hamas forcément, tant que le peuple palestinien, par peur, parce qu'il y a une dictature qui se passe à Gaza, et je sais que Léo, qui est allé, je pense, à Gaza, il pourra nous le confirmer, il y a une véritable dictature, il y a beaucoup de Palestiniens qui sont contre, et je finirai là-dessus, et même ici, il y a beaucoup de musulmans, ma femme en premier, mais bon, pas que, qui sont écœurés de ce qu'ils ont vu, parce que ces gens qui font ça, en criant Allahu Akbar, ils salissent plus la religion musulmane que n'importe quel juif de la terre. Nous avons en face de nous des gens qui ont été justement un petit peu lobotomisés sous forme de propagande à la glorification de la mort. C'est-à-dire que c'est très difficile non seulement de répondre sans faire de dégâts collatéraux, puisque déjà maintenant on a pris le relais, on a complètement évacué le côté pogromesque, si j'ose dire, de ce qui s'est passé, le côté inacceptable pour n'importe quelle cause, et on est en train de dire, ah regardez, ils sont en train de massacrer des civils. On a oublié toujours cette fameuse chronologie. Maintenant, je pose la question à Essam, comment lutter contre des gens qui ont pris des otages, qui ont toujours l'habitude depuis des dizaines d'années de prendre leur propre peuple comme bouclier humain, de mettre des centres de commandement militaire dans des hôpitaux, dans des mosquées. Ils ne respectent même pas leur propre religion. Comment lutter, aller chercher les otages et tuer de manière ciblée des gens qui sont dans une ville avec des ruelles, avec 2 millions d'habitants, sur 400 km², la densité la plus forte au monde. Quelle est l'armée du monde d'extraterrestres qui pourrait rentrer et faire du ciblage? Ah, ils sont très forts. Ah, regardez, ils ont tué des civils. Ils ne veulent pas tuer des civils, ils préviennent partout, ils bombardent. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Le problème, c'est qu'au sud, il y a une frontière avec l'Égypte, un pays frère. D'ailleurs, les Palestiniens, à 60%, sont d'origine égyptienne, comme Yasser Arafat, par exemple. Donc, il n'y a pas le peuple palestinien très spécifique. Eh bien, on fermait leurs frontières. Hein, mais on ne va rien leur dire à eux, parce que c'est l'Oumma musulmane, on ne va rien dire. Israël ne les a pas encerclés, puisqu'il y a une frontière une dizaine de kilomètres avec l'Égypte. Non seulement le Hamas empêche les Palestiniens de s'échapper, mais en plus les Égyptiens disent non, non, nous on n'en veut pas. Mais ça sera toujours les coupables juifs, parce que c'est facile. Il y a 7 millions de juifs dans ce pays et une Oumma de 2 milliards d'opinions publiques qui sont, comment dire, ciblées. Et Walter le dit à très juste titre, la Palestine, c'est une région. La Palestine, c'est une zone qu'on appelle la Judée historiquement ou l'autre, mais c'est juste une zone en fait. C'est une géographie. Palestinien, ce n'est pas une identité nationale. On peut dire que les Juifs qui habitaient sur cette zone-là, les chrétiens qui habitaient sur cette zone-là, les musulmans qui habitaient sur cette zone-là, sont d'une manière ou d'une autre des Palestiniens. Donc, que ce soit dans un conflit qui a été politisé pour en faire un conflit idéologique, et ce conflit est entretenu par des forces, je ne sais pas comment appeler ça différemment, qui ont intérêt à diviser. C'est ce qu'évoquait tout à l'heure Léo, diviser pour mieux régner.